Restez en ligne 5 sur 5, 24 heures sur 24 sur la chaîne YouTube Docteur Prophète Christian Dala officiel. Vous allez suivre nos prédications, le temps de l'adoration, témoignages sur la chaîne YouTube Docteur Prophète Christian Dala officiel. Abonnez-vous massivement, que Dieu vous bénisse. Bonjour au peuple de Dieu, que la paix et la grâce du Seigneur vous accompagnent. Notre Dieu est merveilleux parce qu'il nous a gardés encore. On s'est réveillé plein de courage grâce à Dieu. Il mérite qu'on les glorifie. Il mérite qu'on les loue. Parce que si nous existons, ce n'est pas grâce à nous-mêmes, c'est grâce à lui. Voilà pourquoi on doit le remercier de nous avoir protégés pendant que nous traversons une période de l'épidémie. Et lui nous a protégés et continue à nous épargner. Et j'insiste encore, il va continuer aussi à vous protéger et à vous épargner jusqu'à la fin de cette pandémie. Que mon Dieu soit encore élevé davantage. Gloire à Dieu. Nous vous avons dit que nous devons parler toujours de la prière parce que tu ne peux pas être ce chrétien qui minimise la prière, qui ne considère pas la prière et qui néglige aussi les techniques de la prière. Un enfant de Dieu, sa force, c'est dans la prière. Parce que c'est la prière qui vous permet d'entrer dans le monde spirituel. C'est par la prière. C'est vrai, nous sommes physiques, mais c'est par la prière que nous entrons dans le monde spirituel. Et quand tu dois être habillé du Saint-Esprit, c'est toujours par la prière que nous demandons la puissance. Et cette puissance ne vient que par le Saint-Esprit. Parce que nous vivons dans un monde où les plus forts vont régner sur les plus faibles. Et nous savons que nous avons celui qui est plus fort, qui est plus puissant. Le tout-puissant, on l'appelle le tout-puissant parce qu'il a toutes les puissances du monde. Amen. Alors, puisque c'est lui qui est plus puissant, on n'a pas à craindre toutes les petites puissances provenant de ces esprits négatifs, provenant des démons, provenant même du diable lui-même. Dieu est au-dessus, c'est pour cela qu'on l'appelle le Tout-Puissant. Jamais on peut appeler le diable le Tout-Puissant. Il a toutes les puissances. Voilà pourquoi c'est par la prière que nous allons entrer en possession de cette puissance. C'est par la prière. C'est pour cela aujourd'hui nous allons parler de la prière, mais en puisant dans la Bible, dans le livre des Philippiens, au chapitre 4, à partir du verset 6 et jusqu'à 7. Nous allons lire d'abord avant que nous puissions vraiment développer ou alors entrer en profondeur. Mais bien aimés, vous avez bien suivi la lecture de ces deux versets. On nous parle d'abord de ne même pas s'inquiéter de quoi que ce soit. Alors que dans cette société, nous voyons qu'il y a beaucoup de choses qui font que l'enfant de Dieu puisse rester dans l'inquiétude. L'inquiétude vient lorsque on est dans les besoins et ces besoins-là ne sont pas satisfaits. Quand il n'y a pas satisfaction par rapport à vos besoins, vous allez vous inquiéter, vous allez être tourmenté, vous allez avoir des soucis. Laissez-moi vous dire que les soucis, c'est la force unique, c'est la force qui est capable de détruire ta foi. Les soucis, la peur, l'inquiétude, voilà des choses qui peuvent détruire la foi d'une personne. Mais ici, on nous demande d'avoir totalement la foi. Quand tu as la foi, tu crois fermement que Dieu est capable. L'unique puissance qui peut détruire aussi l'inquiétude, la peur, les soucis, c'est la foi. Quand tu as la foi, sachez que les doutes, l'inquiétude,
la peur, ça va tomber. Tu vas être dans l'espoir. Tu vas toujours espérer. La Bible nous dit que l'espérance ne trompe point pour nous les chrétiens, quand on a la foi. Amen. Alors, mes bien-aimés, laissez-moi vous parler que la Bible vient de nous dire comment nous devions demeurer dans l'espoir et quel que soit ce qui peut nous arriver, et vivre dans l'espoir et ne pas s'inquiéter. La force d'un enfant de Dieu, c'est lorsqu'il est devant un grand problème, devant une situation négative, mais il ne peut pas s'inquiéter. Parce que, quelque chose que je vous avais annoncé la fois passée, la paix qui surpasse toute intelligence, comme on l'a dit ici. Quand tu as la paix, tu n'auras pas la peur. Quand tu as la paix, tu n'auras pas les soucis. Quand tu as la paix, tu auras toujours l'espoir. Ici, on nous a dit que nous ne puissions pas nous inquiéter de quoi que ce soit. C'est vrai qu'il nous arrive d'avoir tout le temps des difficultés, des problèmes. Mais la Bible nous dit de ne pas nous inquiéter. Parce que quand tu t'inquiètes, laisse-moi t'informer aujourd'hui que l'unique moyen d'inviter le diable dans ta vie, c'est la peur. Parce que la Bible nous dit que quand tu as la peur, tu es inquiet, tu as les soucis, le diable viendra opérer par rapport à ce que tu crains. Il va accomplir ce que vous craignez. Alors vous devez tout faire que la crainte ne puisse pas élire domicile dans ton cœur. C'est pour cela qu'on nous demande à nous de ne pas nous inquiéter. Si tu as mal à la tête, tu penses déjà au corona. Tu as mal au ventre, tu penses déjà au corona. Tu es inquiet d'ailleurs. Un peu de diarrhée, tu penses déjà au corona. Mais un enfant de Dieu ne vit pas comme ça. Un enfant de Dieu doit avoir la pensée positive. La pensée positive, c'est-à-dire ne pas penser à ce qui est négatif dans ta vie. Ce que tu crains, c'est ce que le diable accomplit. Mais ce que tu crois, c'est ce que Dieu a accompli. Voilà les techniques que nous devons adopter pour comprendre et vivre et se protéger, être capable de résister à tout ce qui est négatif et ne pas inviter le diable dans ta vie. Je vous ai dit que le numéro du diable pour l'inviter, c'est les soucis. Quand vous avez des soucis, l'inquiétude, la peur, à ce moment-là, c'est l'invitation vraiment spéciale pour que le diable vienne opérer par rapport à la crainte que tu as, par rapport aux soucis que tu as. Il vient pour aggraver la situation. Voilà pourquoi, quand tu crois, c'est cela qui va permettre à Dieu de venir accomplir ce que tu crois. Mais il y a les sous-bassements. Les sous-bassements, c'est la prière. Mais la prière, ici, la Bible nous dit que c'est ce qui va te permettre, afin que le nom du Seigneur puisse se faire glorifier. C'est ce qui va te permettre que dans la prière, tu puisses obtenir ce que tu n'as pas. C'est par la prière. La prière augmente aussi le niveau ou bien la capacité de ta foi. Quelqu'un qui ne prie pas assez, sa foi aussi diminue. Sa force aussi diminue. Sa puissance diminue. Nous devons être puissants tous les jours. Quand nous emmagasinons la puissance du Saint-Esprit, sachez que à tout moment, la puissance là sort pour te défendre. Ça va contrer toutes les négativités. Ça va contrer tout ce qui est négatif, afin que le nom du Seigneur puisse se faire glorifier. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, aujourd'hui, nous avons parlé de la prière et nous avons vu comment, quelle attitude prendre devant un problème, c'est bannir toute inquiétude, mais on nous dit que nous devons faire connaître à Dieu tous nos besoins.
c'est parce que tu crois en Dieu, tu lui parles à travers de la prière. C'est par la prière que tu vas lui présenter tous tes problèmes. Et quand tu vas lui présenter tous tes problèmes, on a dit que c'est par la prière, les supplications, la prière des supplications et par des actions de grâce. Quand tu veux obtenir quelque chose, on t'a dit qu'il y a 3 choses. La prière, l'action de grâce et quoi encore et supplier Dieu. Voilà au moins ce que l'enfant de Dieu doit faire au lieu de commencer à se comporter comme si on ne connaissait pas Dieu. Et en plus, on nous a dit que dans tout cela, il faut veiller parce qu'il y aura la paix. Après une bonne prière, il y aura la paix. La paix, on a dit ici, la paix qui surpasse toute intelligence. Ça surpasse tout ce que tu as comme pensée. Ça surpasse tout ce que tu as comme inquiétude. Ça surpasse tout ce que tu as comme remords. Ça sera au-dessus de tout. Et cette paix-là, ça va signifier pour toi que Dieu est avec toi. Dieu a pris possession de ton cœur. Et Dieu est capable maintenant de résoudre tes problèmes. Dieu est capable de donner des solutions. Voilà au moins ce que le Seigneur nous montre aujourd'hui pour que tu puisses comprendre et quelle attitude il faut prendre lorsqu'on est en prière, lorsqu'on cherche la face du Seigneur. La Bible nous dit que la paix là, la paix seulement de Dieu va garder ton cœur. Et ça va garder ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Parce que la pensée est vraiment importante lorsqu'on veut prier. Parce que c'est là où il y a la concentration. Tu ne peux pas prier et tu es distrait. Tu ne peux pas prier, tu es désorienté. Tu ne peux pas prier et tu ne crois pas. Parce que la pensée doit être focalisée sur le Seigneur. Et c'est lui qui va ramener cette pensée en lui par la paix qu'il va mettre en toi. Voilà au moins ce que le Seigneur a voulu que je partage avec vous. Laisse que mon Dieu continue à vous fortifier, à vous réveiller, afin que vous ayez toutes ces capacités, comprendre que c'est par la prière que tu vas devenir fort. C'est par la prière que tu deviendras puissant. C'est par la prière que tu vas résister à tout ce qui est négatif. C'est par la prière que tu seras plus fort que les occultistes. Tu seras plus fort que les sorciers, les marabouts, les féticheurs. Tu seras plus fort que les magiciens par la prière. Parce que par la prière, nous sommes capables de pouvoir invoquer que le Saint-Esprit nous remplit. Parce que c'est lui qui regorge toute la puissance. C'est par le Saint-Esprit. C'est par lui que nous devenons très forts, plus forts qu'à jamais. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis là où vous êtes. Soyez guéris si tu étais malade. Soyez libérés si tu avais des problèmes. Soyez libérés si tu es maltraité. Que ton cœur soit libéré au lieu de demeurer dans les soucis tous les jours. Voilà au moins ce que le Seigneur a voulu que je partage avec vous. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce du Seigneur vous accompagnent. Restez en ligne 5 sur 5, 24 heures sur 24 sur la chaîne YouTube Docteur Prophète Christian Dala officiel. Vous allez suivre nos prédications, le temps de l'adoration, témoignages sur la chaîne YouTube Docteur Prophète Christian Dala officiel. Abonnez-vous massivement, que Dieu vous bénisse. Veuillez vous abonner sur la chaîne YouTube Docteur Prophète Christian Dala officiel.